Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça y est, le Burkina Faso frappe à la porte des BRICS. Eh oui, le pays des hommes intègre les BRICS. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et ça fait mal. Eh oui, les amis, le Premier ministre du Burkina Faso, Kélem de Tambela, a manifesté ouvertement devant l'ambassadeur de la Russie au Burkina Faso que le pays des hommes intègres était intéressé à intégrer les BRICS. Et là, vous voyez bien que la guerre entre le Sud global et l'Occident collectif se précise. De plus en plus, les pays du Sud préfèrent se concentrer, s'allier aux BRICS. Là où vous avez, bien entendu, tous les fameux pays du Sud, les pays émergents et les pays encore au point de départ. Et de l'autre côté, vous avez la Banque mondiale, le FMI, vous avez le G7, surtout la Banque mondiale et le FMI qui sont bien entendu les opposants des BRICS, parce que les BRICS, c'est d'abord une organisation non pas de défense, mais purement économique. C'est maintenant qu'on est en train de voir que les BRICS commencent à s'orienter maintenant vers le domaine de la défense, comme vous avez pu le constater lors des projets présentés et discutés d'ailleurs par les responsables des BRICS au niveau de la Russie, et c'est ce qui va être présenté, approfondi au prochain sommet des BRICS à Saint-Pétersbourg, à l'ex-Leningrad. Donc, vous voyez, c'est la guerre. Ce qui fait que vous avez les BRICS aujourd'hui ont aussi maintenant une banque de développement, une banque d'investissement à qui prête de l'argent avec des taux très intéressants, et ce qui permet d'ailleurs de ne plus avoir besoin d'utiliser le dollar ou l'euro pour pratiquer des échanges. Parce que c'est ça d'ailleurs le grand avantage des BRICS, la multipolarité, où le dollar ne va plus dominer. Donc on sort de l'hégémonie du dollar pour entrer vers la dédollarisation. Et qui dit dédollarisation dit la disparition, la destruction de l'euro. Donc tous les Européens, l'Occident global ne peut pas être content, ça les frustre, ça les énerve, ça les inquiète, ça ne leur plaît pas. Donc Macron ne peut plus dormir. Macron, ça dit que il est le président de la 5e République là, qui est venu tout foutre en l'air. C'est-à-dire que la France est en train de prendre la place des Africains. La place dans le gouffre dans lequel la France avait mis les Africains. Donc les Africains sont en train de sortir et ils sont en train de pousser la France à aller prendre leur place. Donc la France est en train d'aller s'asseoir là-bas et ça devient compliqué. Et la France maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire les autres pays européens. L'Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne et autres sont en train de rentrer aussi dans ce même gouffre. Bref, en tout cas, le Burkina Faso est très intéressé à faire partie des BRICS. Parce que c'est là-bas où l'avenir maintenant des pays, notamment du Sud, va se conjuguer. Ce n'est plus au club de Paris, ce n'est plus au club de Londres, ce n'est plus au FMI ou à la Banque mondiale qui ont, le FMI et la Banque mondiale surtout, ont mis à genoux tous les pays africains. Il n'y a aucun pays africain, au moment où je vous parle, qui n'est pas endetté.
Mais alors, endetté, quand je parle d'endetté, mais c'est le vrai endettement jusqu'au cou. Il n'y a plus de pays africain qui détient encore des entreprises d'État. Les premiers à sortir de ça, c'est maintenant, on le voit avec les pays du Sahel et puis quelques-uns où l'État commence encore à reprendre naissance. Mais sinon, la politique du FMI et de la Banque mondiale, c'était les privatisations. C'est ce qui d'ailleurs a ravagé toutes les économies de l'Afrique, qui a appauvri tous les pays africains, les privatisations. Je me souviens, je peux vous le dire, il y a une trentaine d'années de cela, quand j'étais encore plus jeune, au collège notamment, où nous avions des aînés qui étaient en 3e déjà, quand nous on rentrait en 6e, 5e, de 4e, 3e qui partaient faire des stages dans des entreprises parce qu'il y avait l'emploi. Aujourd'hui, c'est pas possible de voir un étudiant avoir un stage. Comment? À moins d'aller voir le stage dans avec sa mère qui est en train de vendre la tomate ou sa tante qui vend les arachides ou la pâte d'arachide. Et puis bon, on te fait un certificat comme quoi tu as fait un stage. Bref, le FMI et la Banque mondiale ont ravagé toutes les petites et moyennes entreprises africaines. On a vu après, maintenant là, ce qui est à la mode, c'est que les Français, ils amènent leurs grands supermarchés qui viennent maintenant parce qu'ils veulent prendre aussi le marché des petits revendeurs, des petites femmes qui vendent dans la rue le riz, la tomate, voyez, le sucre et autres, les beignets, autres. Ils veulent maintenant prendre ça aussi. Eh oui. Et c'est la bagarre actuellement, c'est celle-là. Comment il faut faire pour préserver au moins ce domaine un peu parallèle, cette économie qui sort de l'ordinaire. Parce que si cette économie aussi tombe, la pauvreté va s'aggraver en Afrique. Eh oui, l'économie informelle, c'est ça qui fait vivre actuellement les Africains. Sinon, on ne peut plus. Parce que le FMI et la Banque mondiale a écrasé tout ce qui est entreprise de l'État. Parce que l'État, dans n'importe quel pays, c'est le plus gros employeur. Ah oui, avant même le privé, c'est l'État d'abord. C'est un grand employeur. Et ils ont tout détruit. Donc les BRICS viennent en quelque sorte sauver les pays africains. Les BRICS, mais est-ce que c'est le domaine de l'avenir, quoi. On attend, j'espère que d'ici là, les pays, les pays des BRICS vont mettre en place un véritable système de paiement qui va concurrencer le système SWIFT. Parce que le SWIFT, là, c'est ce qui permet aux États-Unis de contrôler tous les échanges qui se font dans le monde et de prendre sa part et de s'enrichir sur le dos des autres États. Voilà. Maintenant, les BRICS veulent casser ça pour mettre en place un autre système de paiement où vous pouvez utiliser vos monnaies locales. Et ce serait encore plus facile lorsque les pays, par exemple, du Sahel vont sortir du franc CFA. Et là, la France prendra un coup, mais alors, imbi. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous saluons cette décision du gouvernement burkinabé et nous souhaitons que ça puisse se finaliser et que le Burkina Faso puisse faire partie des BRICS. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.